Si tu vois, il y avait une abeille qui te piquait les fesses, donc du coup, le réflexe c'est ah là, comme ça. Et surtout, n'oublie pas, télécharge gratuitement mon application Alex Levent sur Google Store ou App Store pour t'entraîner n'importe où. Salut mes Saiyajins, aujourd'hui je suis avec Pat Larea. On va vous montrer comment bien faire les pompes pour éviter les douleurs au niveau des épaules. Donc Pat, tu m'avais dit qu'il y a quelques temps tu t'étais blessé au niveau des épaules. Ouais. Et aujourd'hui on va voir comment bien faire du coup les pompes sans avoir de douleur au niveau de vos épaules. Ok. I need you. Boom, 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 boom. I want you in my room. Évidemment, abonnez-vous sur la chaîne YouTube et l'Instagram de mon ami Pat Larea. En plus de ce qu'il ne fait déjà, il va mettre en place aussi, faire des vidéos autour du sport, autour de l'alimentation. Donc pour suivre ses aventures, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Allez, donc 5 astuces pour bien faire les pompes. La première, il s'agit de bien placer son corps. Moi, je vois beaucoup de personnes, quand j'étais coach en salle de musculation, je voyais des gens comme ça, faire des pompes, tu vois. Là, les coudes qui partent trop sur le côté déjà et surtout un angle de 90 degrés entre le bras et le corps. Là, c'est pas bon. Ce qu'il faudrait faire, c'est avancer le corps. Donc, on est là, j'avance un peu le corps. Donc, on commence sur les genoux, tranquillou. Ouais. Tu vas aligner 3 points. Regardez, genoux, hanches et épaules doivent être alignés. Donc là, ça veut dire que Pat doit avancer un peu ses fesses. Comme ça. Voyez là? Les mains vers l'intérieur. Voilà. Et là, tu vas descendre tout doucement. Inspirez, avance ton corps, encore avance-le. Encore, tu peux encore avancer ton corps. Et tu vas remonter. Là, regarde. Là, ici. C'est comme si tu vois, il y avait une abeille qui te piquait les fesses. Donc du coup, le réflexe c'est oh, là, comme ça. Ok. Mais sans cambrer, c'est oh, là. Là, tu es placé. D'accord? Donc le corps en avant. Tu descends en avançant un peu le corps en même temps et tu amortis avec les pecs. Ça va ça? Ouais, ça va. Et tu remontes. Donc ça, c'est la première chose à faire. Il montre le bon mouvement, je montre le mauvais mouvement. C'est parti? Ouais. Allez. Vous voyez, donc là, Pat, il est bien. Moi, je suis trop vers l'arrière. Pat, il est bien vers l'avant. Moi, je mets trop de pression sur mes épaules. Pat, lui, met la pression sur ses pecs. Première chose. Ça va ça? C'est terrible. Donc toi qui avait des sensations ou une appréhension du moins sur les épaules, est-ce que là tu sens tes pectoraux travailler? Je sens les pecs et je sens pas l'épaule en fait. Vous voyez, parce que du coup vous homogénéisez un peu plus le renforcement qu'on appelle intermusculaire, donc la coordination intermusculaire, c'est-à-dire entre vos muscles. Quand vous faites des pompes, vas-y encore une fois, vous travaillez plusieurs groupes musculaires. Donc les épaules travaillent quand même, on est d'accord, triceps et surtout les pectoraux parce que vous avancez votre corps en avant. Ça c'est la première astuce. Deuxième astuce, c'est le placement de vos mains. Donc, comme je l'ai dit dans plusieurs de mes précédentes vidéos, si vous placez vos mains vers l'intérieur comme ceci, vous allez vous apercevoir que, d'ailleurs, Pat, tu vas le faire avec moi. Ouais. Donc, imagine l'abeille qui pique, mais tu serres les abdos. Ah! Voilà, elle pique la fesse. Donc là, je descends et automatiquement, ce qui se passe, c'est que les coudes vont un peu sur le côté. Donc là, j'étire le pec et je remonte. Voilà, vous voyez quand vous remontez, regardez ce qui se passe. Vas-y, Pat, refais. L'abeille qui pique, hop, descend. Les coudes partent sur le côté et ensuite il remonte, ça se rapproche du corps. Encore une fois, les coudes partent légèrement sur le côté et quand les coudes remontent, ça se rapproche du corps. Ce mouvement-là, quand le coude se rapproche du corps, ça s'appelle un mouvement d'adduction. Ok. Le grand pectoral est le muscle principal de l'adduction du bras. Là, Ok, ouais. regarde, pose ta main là, sur ton pec, pose ta main ici là. Voilà, quand tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Ça se contracte. Forcément. Là, même le pied gauche, c'est pareil. Ouais. Quand vous rapprochez votre bras de votre corps, eh bien le pectoral se contracte. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut mettre les mains vers l'intérieur. Troisième astuce, travailler en phase isométrique avant de commencer votre séance de pompe sur 3 séries. Donc je vous invite soit à le travailler au poids de corps, ou sinon, hop là, je vous invite également, c'est optionnel, obligatoire, ça marchera sans, mais c'est toujours mieux d'avoir une bande élastique avec vous pour travailler de façon un peu plus intense. D'accord? Donc là, je t'invite à prendre la bande élastique, à placer ça comme ça.
à la maison, d'accord? Donc tu prends la bande, c'est aussi simple que ça. Tu places ici entre tes omoplates et tu te mets en position de pompe. Tu le fais? Ok. Vas-y, Si, j'ai jamais travaillé avec un élastique. C'est dingue. comme ça. Voilà, entre les omoplates, tu te mets en position de pompe. Et là, on va travailler en phase isométrique et je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Donc, il y a l'abeille qui pique, tu es en place. Voilà, pose tes genoux au sol simplement, comme ça. L'abeille te pique, vas-y, aïe. Voilà, le corps est placé en avant, les mains vers l'intérieur. On reste bloqué en bas, 30 secondes, ici. Wesh. Avance encore un peu plus. Voilà, comme ça. Allez, 30. Et là, Pat, il est concentré sur ses pecs. Là. Ouais. Il active ses pecs. Allez, tu maintiens encore 10 secondes. 10, 9, 8. Tu respires, tu souffles, bien sûr. Tu serres les abdos. 4, 3, 2, 1. Et tu remontes. Et tu relâches. Waouh. Tu relâches 10 secondes, pas plus. 10 secondes, il va faire ça 3 séries. Donc là, c'est pour réveiller ses pectoraux et améliorer sa connexion qu'on appelle cerveau-pectoral. Cerveau-pectoraux. Cerveau-muscle, si vous voulez. Deuxième série, donc tu maintiens voilà, entre 10 et 20 secondes comme ça. Ouais. Le corps penché en avant, comme ça, là. Tu vois, l'abeille te pique. Ouais. Tu es placé comme moi, là. Voilà. Comme ça. Et là, tu avances un peu ton corps en avant. Et là, tu maintiens, tu maintiens, tu maintiens, tu maintiens. Au moins 10 secondes. Au moins 10 secondes, entre 10 et 20. Si c'est 20, c'est mieux. Pour vraiment recruter un maximum ces fibres rapides au niveau du grand pectoral. Voilà, 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 voilà. Et puis, à la dernière répétition, il fait une extension. Paf, voilà. Donc 10 secondes de pause, pas plus, pour vraiment réveiller ses pectoraux. Et là, ce qu'il peut faire, c'est que quand il enlève la bande élastique, il peut étirer ses pecs et contracter ses pecs ici. Là. Ça, c'est bien. Voilà, tu vois, pour réveiller un peu tes pecs. Ouais. Voilà, regardez, ça bouge là. Vas-y, refais. Là et ici. Voilà. Donc toujours la bande au niveau de l'omoplate. Troisième série, dernière. Allez, c'est parti. Les mains vers l'intérieur, on applique les conseils précédents. On avance le corps en avant. Voilà, sur la tu veux être sur Je sais la pas pointe des pourquoi, pieds, c'est tellement un réflexe. toi. Vas-y, mets-toi sur la pointe des pieds. C'est alors, un vas-y. réflexe, c'est ouf. Hein. Mets-toi sur la pointe des pieds, tu peux le faire aussi. Hein. Et là, tu descends. Tu bloques, tu bloques, tu bloques, tu maintiens, tu maintiens. Full pec. T'imagines que tes pectoraux jouent le rôle d'amortisseur, un airbag. Pour que ça t'évite que toi, tu tombes vers le sol. 3, 2, 1, et tu reviens. Voilà. Hop, t'étires. Voilà, et tu recontractes tes pecs. Voilà, tu l'enlèves comme ça. Là. Hop, l'enlève et tu enlèves, contractes tes pecs. Tu viens d'effectuer 3 séries et là, regardez ces pectoraux. Ils recrutent un maximum d'unités motrices. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une unité, c'est très simple. Vous voyez, votre grand pectoral, il est constitué, si on fait un zoom, de plusieurs fibres musculaires. Si on fait un zoom, on verrait plusieurs fibres musculaires. Eh bien, chaque fibre est innervée par un nerf, d'accord? Sachant que ce nerf-là peut innerver plusieurs fibres musculaires en même temps. Cet ensemble nerf-fibres musculaires s'appelle unité motrice. Quand vous travaillez comme ça en phase isométrique de 2 à 3 séries, de quelques secondes, entre 10, 20 ou 30 secondes même encore, eh bien vous pouvez recruter jusqu'à plus de 10% de fibres rapides. Et donc là, vous êtes concentré sur vos pectoraux, d'accord? Quatrième astuce, eh bien maintenant vous faites de la contraction volontaire. En plus d'avoir les pectoraux déjà qui commencent à congestionner un petit peu, Ouais. vous allez contracter vos pecs volontairement. On refait? Allez, sans Vas-y. la bande maintenant. Sans la bande. Tu peux te mettre sur la pointe des pieds si tu veux, et là tu vas ralentir la descente. Main vers l'intérieur, donc on applique tous les conseils précédents. On avance le corps, les mains vers l'intérieur. On est focus sur les pecs. Contraction volontaire, c'est la quatrième astuce. Tu descends lentement, toujours une phase lente pendant la descente. Et là, je joue le rôle d'amorti. Serre au niveau des pecs. Je bloque, je bloque, je bloque, je bloque. Voilà, avance le corps en avant, avance le corps, descends un peu tes fesses et remonte. Tu viens d'effectuer une pompe avec les 4 astuces qu'on a vues précédemment. Comment c'est là déjà? Franchement, ouais, là, j'ai encore mal à l'épaule, mais là, ça va. J'ai pas senti en fait. T'as pas senti? Ouais, j'ai tout là et tout là en fait. Voilà. Voyez? Terrible. Et la cinquième astuce qu'on pourrait également mettre en place, c'est pourquoi pas, pour ceux qui n'ont pas de matériel, ça marche aussi très bien comme ça, mais pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez augmenter votre amplitude, donc travailler plus vos pectorales grâce à des poignées. Et moi, je vous invite également à prendre mes poignées Team Levant pour augmenter votre amplitude. C'est la cinquième astuce. Alors mon cher Pat, toi qui avais de l'appréhension au niveau des épaules, Ouais. est-ce que là, tu peux confirmer que les 5 astuces que je viens de partager sont astucieuses, du coup, sont bonnes pour ceux qui ont des... Totalement, des petits problèmes à l'épaule. Et ben ouais, franchement, je sais pas si ça me l'a remis en place, mais déjà je l'ai pas senti. Et franchement, ouais, le coup de ralentir, même si t'as pas d'élastique, c'est trop bien. Voilà. Donc ouais, franchement, c'est terrible.
Tu t'as fait pec en plus. Et puis voilà, on fait pas semblant, vous voyez. Donc Ouais, ouais. il a à peine fait 3-4 pompes là, et puis vous voyez que ses pecs commencent déjà à congestionner. C'est ça le recrutement des fibres rapides en fait. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à aller sur mon site alexlevent.com. Je te propose ton coaching avec ton plan sportif et ton plan alimentaire pour transformer ton corps, avoir plus de pecs, avoir des abdos plus visibles ou simplement avoir un ventre plat, aussi bien pour les hommes comme pour les femmes. Et si tu veux te muscler mais sans attendre de retour de ma part, je te propose 2 services e-book pectoraux visibles en 90 jours, chaque niveau durant tous 3 jours, et également mon deuxième e-book abdos visibles en 90 jours. Ça se passe également sur mon site alexlevent.com/boutique. Si vous voulez encore plus de vidéos de sport, abonnez-vous sur ma chaîne, mais également bien sûr sur la chaîne de mon ami Pat Larea, car il va fournir également plus de vidéos autour du sport et de l'alimentation. Suivez-le, suivez également ses aventures pour ne rien louper, activez la cloche de notification. Et on vous dit à très bientôt. Ciao. Salut!